Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera probablement la vidéo la plus complexe et la plus technique que j'aurai à réaliser sur la Voron. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va s'occuper de l'installation de Clipper sur la board Spider, donc de notre Voron. Alors comme vous le voyez ici, la Voron elle est entièrement terminée de mon côté, mais en fait voilà, cette vidéo je la fais après avoir terminé la Voron parce que y a toute une série de choses, notamment au niveau de la configuration, que je devais absolument expliquer après avoir terminé la configuration pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc voilà pourquoi vous voyez ici la Voron qui est terminée, mais en réalité la vidéo portera sur une étape antérieure à la fin de la Voron. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas une étape à faire à la toute fin, parce que bon, ça ne vous simplifiera pas la vie, notamment pour l'accès au-dessous de l'imprimante. Donc voilà, allez, prenez un café, un thé, et on va faire ça tranquillement. Alors la toute première étape, elle est super simple, hein, c'est vous allez sur le site de Raspberry Pi et vous cherchez le Raspberry Pi Imager. Donc tapez simplement dans un moteur de recherche Raspberry Pi Imager, vous tomberez sur cette page et sur laquelle vous pouvez directement aller télécharger le logiciel. Donc une fois le logiciel installé, voilà à quoi il ressemble. Vous devez d'abord connecter une carte SD sur votre PC, c'est cette carte SD que vous allez utiliser pour stocker le système d'exploitation de votre Raspberry Pi. Donc ce logiciel-ci va vous permettre d'installer simplement le logiciel d'exploitation sur cette carte SD et de pouvoir la mettre ensuite sur votre Raspberry Pi. Donc la première étape à faire est de choisir le système d'exploitation. Donc vous cliquez sur choisissez l'OS. Et vous ne prenez pas la première option qui est Raspberry Pi OS 32 bits, mais vous allez sur Raspberry Pi OS Other. Alors ceci va nous permettre d'installer Raspberry Pi OS Lite, qui est une version simplement plus légère de Raspberry Pi, qui ne s'embarrasse pas avec un système complet graphique pour faire tourner le Raspberry Pi sur écran, puisque ici le Raspberry Pi va tourner uniquement sur l'imprimante 3D et donc sans écran, sans clavier, sans interface graphique. Donc vous cliquez dessus, ensuite vous choisissez le stockage. Donc moi ici, voilà, c'est une petite carte SD que j'ai juste pour la démo, donc qui fait 8 Go. Maintenant si vous avez une carte un peu plus grosse du style 32 Go, je vous le conseille, donc n'hésitez pas à avoir un peu plus grand que le minimum. Donc vous cliquez dessus et alors avant d'aller plus loin, vous faites CTRL SHIFT, donc SHIFT c'est la touche qui permet de faire majuscule sur le clavier, et X. Alors ensuite vous arrivez sur cet écran qui sont en fait les options avancées donc, pour l'installation de l'OS. Et donc on va les utiliser ici notamment pour définir un hostname pour la machine. Donc sachant que ce sera une imprimante et ce sera une Voron, on va l'appeler Voron. Donc ça veut dire que votre Raspberry Pi sera accessible via l'adresse voron.local sur votre réseau local. Donc c'est quand même vachement plus pratique que d'avoir à appeler une adresse IP que vous ne connaissez pas forcément. Ensuite vous devez activer le SSH, ça va nous permettre de faire les étapes suivantes. Et donc par défaut vous allez avoir un utilisateur qui va s'appeler Pi et vous devez lui choisir un mot de passe. Alors moi je vais mettre le mot de passe par défaut qui est Raspberry. Et vous de votre côté mettez le mot de passe de votre choix. Moi ici c'est uniquement pour la démo encore une fois. Après vous avez la possibilité de préenregistrer les paramètres de votre Wi-Fi. Donc pareil, vous choisissez l'option qui est la plus adéquate. N'oubliez pas que le Raspberry Pi, même le 4, n'a pas le Wi-Fi 5 GHz. Donc si jamais vous avez ça qui est configuré sur votre PC, changez et mettez le 2.4 GHz. Ensuite vous mettez le code pays, donc moi je suis en Belgique, ce sera BE. Et ensuite vous pouvez définir ici le local, donc voilà, avec votre fuseau horaire et le layout pour le clavier, mais franchement ça n'a pas beaucoup d'importance si vous ne raccordez pas directement un clavier sur le Raspberry Pi. Les dernières options ne nous concernent pas. On fait save et on appuie sur écrire.
Et là vous êtes parti pour 5 à 10 minutes pour le temps d'écrire les informations sur la carte. Ok, alors maintenant que votre carte SD est formatée, vous allez venir simplement l'insérer dans votre Raspberry Pi comme ceci. Alors le Raspberry Pi, ensuite, vous venez l'alimenter avec un câble USB externe. Alors j'insiste bien sur l'externe, voilà, ici, parce que voilà, il faut d'abord déconnecter l'UART sur la Spider, et ensuite vous venez alimenter le Raspberry Pi. Alors pourquoi on fait ça? C'est simplement pour permettre de formater le bootloader de la Spider avant d'aller plus loin, puisque la Spider a eu plusieurs versions. Le but est de faire en sorte d'avoir le même bootloader pour tout le monde pour ce tuto, et donc de partir sur un bootloader qui supporte le 32K au lieu de 64K pour donc l'adressage au niveau du boot. Alors une fois que vous avez fait ceci, donc vous voyez le Raspberry Pi est en train de démarrer. Vous prenez un câble USB-C, comme ceci. Alors le câble USB-C, vous venez le brancher sur le Raspberry Pi, comme ceci. Et de l'autre côté, vous venez le raccorder sur la Spider. Donc ici. Alors, hop, non, c'est toujours aussi compliqué. Voilà. Donc, je précise que ce câble USB n'alimente pas en courant la Spider, ça vient seulement alimenter les datas. Alors le câble-ci, ce n'est pas le câble qui est fourni avec la Spider, parce que c'était un câble qui était uniquement pour la recharge, et ce qui n'était pas du tout adapté au flashage, donc ça m'a fait perdre pas mal de temps. Mais comme ça, vous le savez, utilisez votre propre câble, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ensuite, hop, on allume l'alimentation. Et ça permet d'alimenter donc ici la Spider. Maintenant que c'est fait, on repasse sur le PC. Alors petit aparté pour la Spider, si vous voulez la passer en mode flash, donc pour pouvoir flasher le bootloader comme je vous conseille de faire, vous avez ici deux jumpers dont vous devez ajuster la position. Alors le premier, pour moi ici, c'était au niveau du 5 volts. Il était déjà comme ça et a priori il ne faut pas y toucher. Et par contre le deuxième, il fallait donc monter le 3 volts 3 avec la sortie BT0 et ça permet de passer en flash mode. Donc si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas faire le flash du bootloader. Donc voilà, faites attention à ça. Alors évidemment, une fois que vous avez tout ceci en place, vous devez mettre le 24 volts et donc ça c'est comme je vous ai montré précédemment. Ok, donc maintenant notre Raspberry Pi a bien démarré, on va pouvoir se connecter dessus. Alors si vous avez un Mac ou bien Linux, vous passez par la ligne de commande comme moi je vais faire ici à l'écran. Si vous avez Windows, utilisez plutôt un logiciel du style PuTTY ou bien PowerShell sur votre système d'exploitation. Dans tous les cas, voilà, si vous utilisez PuTTY, utilisez le hostname qu'on a défini, donc voron.local, l'utilisateur pi et le mot de passe que vous avez défini. Sinon, en ligne de commande, on fait ssh pi@voron.local. Alors, on accepte la fingerprint, c'est une question de sécurité. Ensuite, on met le mot de passe que vous avez défini. Voilà, et on est connecté dessus. Alors la première chose qu'on va faire, c'est installer un logiciel qui s'appelle Kio. Alors ce logiciel va nous permettre d'installer facilement tout ce qui est nécessaire pour l'installation de Clipper et d'une interface web qui va nous permettre de diriger Clipper donc facilement depuis un navigateur web. Alors donc Kio, c'est ce logiciel-ci que vous trouverez sur GitHub. Je vous mets le lien dans la description et comme de toute façon tous les liens dont vous aurez besoin, je vais les mettre dans la description. Ça risque d'être une sacrée description, mais vous en aurez bien besoin. Donc c'est un script qui va nous permettre de nous faciliter la vie. Alors bon, je vous passe les détails. On passe directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'installation à proprement parler de Kio. Alors avant de l'installer, il nous faut quand même installer 2-3 petits logiciels, dont notamment Git. Et donc pour ça, on repasse sur la ligne de commande, on tape sudo apt install.
Alors on a DFU util qui va permettre de flasher la mainboard, et ensuite on a git, et on peut terminer avec -y pour pouvoir accepter automatiquement l'installation de ces logiciels. On appuie sur Enter et on attend. Alors pendant que ça s'installe, on retourne sur Kio. Donc on nous dit que voilà, il faut exécuter ces commandes là pour pouvoir lancer Kio sur la machine. Et donc pour ceci, il nous faut d'abord git qui soit installé sur la machine. Voilà, donc nos logiciels sont installés. Maintenant on peut coller les commandes qui sont nécessaires à l'installation de Kio. Voilà, donc comment se présente le script de Kio? On a simplement un menu qui est accessible via des numéros. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est installer ce dont on a besoin. Donc on appuie sur 1, on appuie sur Enter. Ensuite on nous demande ce qu'il faut installer. Ben, il faut d'abord Clipper, donc on va installer Clipper. On tape 1 et voilà. On a plusieurs paramètres qui nous sont demandés. Bon, moi je vais rester simple et je vais garder les paramètres par défaut. Libre à vous de les adapter si jamais vous voulez. Donc on garde le dossier d'installation par défaut. Donc on confirme. Ensuite on a le nombre d'instances de Clipper à définir. Donc là on aura une seule instance. On confirme l'installation de l'instance. Ok, donc maintenant Clipper est installé, maintenant on va pouvoir installer Moonraker. Alors on tape 2, on fait Enter, et on confirme pour l'installation sur une instance, vu qu'on n'a qu'une seule instance de Clipper. Alors pendant que ça s'installe, je vous explique en deux mots ce que c'est Moonraker. Donc c'est une API qui va permettre à l'interface web de communiquer avec Clipper. Donc c'est en gros un intermédiaire qui va permettre de traduire les informations qu'attendent l'interface graphique de manière compréhensible pour elle par rapport à ce que Clipper est capable de délivrer en natif. Voilà, donc Moonraker est installé. Maintenant on peut passer à l'installation de l'interface. Alors moi l'interface que j'ai choisie c'est Mainsail. Maintenant vous avez une autre alternative qui est Fluid. Ou encore vous pouvez installer Octoprint, mais honnêtement pour utiliser Clipper tout le temps, je pense que vous avez tout intérêt à utiliser Mainsail ou Fluid qui sont vraiment prévus pour fonctionner avec Clipper. Si vraiment vous avez des plugins qui sont absolument indispensables pour vous et qui ne sont que sur Octoprint, ben dans ce cas-là vous avez toujours la possibilité d'installer Octoprint via Kio. Donc l'option pour Octoprint c'est la 7. Mais nous, on va choisir la 3 donc pour Mainsail. Alors pour l'installation de Mainsail, il va vous demander s'il faut modifier le fichier de configuration pour intégrer des G-codes, donc des macros, qui vont être indispensables à Mainsail. Alors dans mon cas ici de ce tuto, je vous ai préparé déjà les fichiers nécessaires pour les étapes suivantes. Donc vous pouvez mettre yes ou no, ça n'a aucune importance puisque de toute façon les fichiers de configuration vont être écrasés ensuite avec les fichiers que je vous ai préparés. Et voilà, donc au niveau des logiciels, on a installé ce qu'il fallait. Maintenant on va s'occuper de flasher la Spider. Alors si vous n'avez pas une Spider, si vous avez une Octopus par exemple, évidemment vous pouvez déjà zapper ce chapitre et passer à la suite. Donc vous cliquez, vous appuyez sur B, donc pour revenir à l'accueil de Kio, et vous tapez Q ensuite pour quitter Kio. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin. Ensuite vous allez sur le GitHub de Fistech avec toutes les instructions qui sont nécessaires pour le flash du firmware, donc du bootloader pardon.
Donc on est sur cette page ici, encore une fois les liens sont dans la description. On passe directement à cette étape-ci, puisque on va d'abord vérifier que la Spider est bien listée dans donc les DFU utils qui sont connectés à la board. Donc on prend la commande dfu-util-list et on appuie sur Enter. Alors là, comme on voit, ma board n'est pas là. C'est tout simplement parce que j'ai oublié d'allumer l'alimentation. Donc c'est très bête. Maintenant je l'allume. J'attends quelques secondes et je relance la commande. Voilà, maintenant on voit que on a ici différents devices qui ont été trouvés. Donc c'est bon, la board est en mode flash et elle est connectée surtout au Raspberry Pi. Et donc ça veut dire que notre câble est bon. Si jamais ici vous n'avez rien du tout, vérifiez d'abord que vous avez bien mis le jumper sur la board et éventuellement changer de câble, vérifier qu'il est bien connecté sur le Raspberry Pi et sur la board. Ensuite, maintenant que ceci est fait, on passe au téléchargement du dernier bootloader. Donc on reprend la commande wget qui est ici, on appuie sur Enter pour la valider. Alors ça va permettre de télécharger le dernier bootloader sur GitHub et le télécharger donc sur la carte SD de votre Raspberry Pi. Voilà, donc là on voit 100%, le téléchargement est terminé, on retourne sur GitHub, on reprend ici la commande qui permet simplement d'envoyer donc le fichier du bootloader directement sur la carte. Et on vient le retaper ici dans la console du Raspberry Pi. On appuie sur Enter et on laisse la machine tourner. Et voilà, donc quand vous récupérez la main sur la console, alors c'est bon, votre Spider est donc correctement installé avec le nouveau bootloader. Avant de passer à la suite, on va en profiter pour installer le firmware directement sur la board, puisqu'on est toujours en USB et toujours en flash mode. Cette première fois est nécessaire, après vous ne serez plus obligé de passer en flash mode, ça pourra se faire en UART ou bien en USB selon votre méthode de connexion. Alors pour ça vous allez sur le menu 4, Advanced, et là vous avez plusieurs options. Alors la première option est donc celle qu'on doit choisir, ce sera la 5, Build plus Flash. Hop, vous appuyez sur Enter. Ici vous passez sur le menu config de Clipper. Alors par défaut vous voyez ceci, vous devez activer le Extra Low Level Configuration Options. Et ensuite vous avez donc plusieurs options qui apparaissent. La première c'est l'architecture du microcontrôleur. Donc dans notre cas pour la Spider il faut choisir le ST Microelectronics STM32. Ensuite au niveau du modèle de processeur on est sur un STM32F446. Ne vous trompez pas. Donc toutes ces informations là encore une fois elles sont disponibles via la doc, je ne les invente pas. Pour le bootloader, on a installé le nouveau bootloader qui est sur l'adresse 32 kilobits. Donc vous prenez ici l'option 32. Pour le clock reference, vous prenez 12 MHz. Pareil, ça vient de la doc. Ensuite, au niveau de l'interface de communication, donc vous avez plusieurs options. La première, c'est l'USB. Et ensuite, vous avez plusieurs serial et plusieurs CAN bus. Moi, je prends la première serial qui est donc celle par défaut et qui est recommandée dans la doc. Vous appuyez sur Enter. Donc si vous êtes en USB, encore une fois, vous prenez l'USB. Si vous êtes en UART, vous prenez la même option que moi. Enter, le reste, vous laissez par défaut et vous appuyez sur Q. Vous sauvegardez la configuration, Yes. Et ensuite, on passe à la compilation de Clipper. Et là, on laisse le Raspberry Pi travailler. Ops, donc après vérification, donc c'était pas l'option 5 qu'il fallait prendre, mais simplement l'option 3 qui permet d'obtenir un fichier exécutable qu'on va ensuite envoyer sur la board. Et donc voilà, on quitte Kio. Voilà, donc le fichier il est dans Clipper Out et c'est le fichier clipper.bin. Alors pour l'uploader, on va repasser par DFU util et on va suivre la doc. Encore une fois, je n'invente rien. Et donc la doc nous dit quoi? Voilà, DFU util, blablabla.
des firmware.bin. Alors ça, on va le changer et on va utiliser le chemin d'accès vers le fichier clipper.bin. Donc on remet la commande, on tape ensuite clipper /out /clipper.bin et là on appuie sur Enter. Et voilà, donc maintenant notre firmware est uploadé directement sur la Spider. Maintenant on peut à nouveau tout débrancher. Moi je repasse en UART et on passe pour la suite et la fin de cette vidéo. Alors on est de retour sur notre Raspberry Pi après avoir tout rebranché correctement, donc comme initialement. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement aller chercher la configuration que je vous ai préparée. Donc encore une fois, si vous avez autre chose qu'une Spider, la configuration malheureusement ne pourra pas s'appliquer pour vous. Alors je ne me suis pas amusé à faire le tour de toutes les boards existantes. Éventuellement je peux le faire pour l'Octopus, donc vérifiez en commentaire si je l'ai fait d'ici là, mais je ne pourrai pas le tester. Donc si vous avez une Octopus, n'hésitez pas à utiliser ma configuration, à la tester, et si jamais vous avez des soucis, dites-le moi. Ces configurations-là, elles sont disponibles sur mon GitHub. Alors, le GitHub de la chaîne, il est disponible via l'adresse, encore une fois, qui sera dans la description de la vidéo. Alors, on a deux fichiers. Il y a un premier fichier qui s'appelle mainsail.cfg et on a un deuxième qui est printer.cfg. Alors, ces fichiers-là, pour y accéder en format téléchargeable, vous appuyez sur le petit bouton Raw ici, en haut, enfin juste à droite du nom du fichier. Et là, vous avez une adresse que vous pouvez copier. Alors ça, c'est important parce que ça va vous simplifier la vie pour après. Donc, on retourne sur notre Raspberry Pi. Alors, dans notre Raspberry Pi, on a le dossier d'installation de la configuration qui est donc clipper _config. Alors dedans, on regarde, on a actuellement deux fichiers, donc on a un fichier moonraker.conf et on a un fichier printer.cfg. Alors le premier fichier ici qu'on a pris, c'est mainsail.cfg. Donc on fait wget et puis on colle l'adresse qu'on a copiée juste avant. Hop, on appuie sur Enter et alors on peut regarder directement. Le fichier donc est disponible ici, mainsail.cfg. Alors pour le fichier printer, on va le renommer, on va l'appeler donc mvprinter.cfg et on va l'appeler printer.cfg, on va l'appeler _printer.cfg. Enter. Maintenant, on va télécharger le fichier que je vous ai préparé. Donc on refait pareil, raw. On le copie et on fait wget, enter. Voilà, alors maintenant on peut aller modifier le fichier printer. Donc moi j'utilise la commande nano qui est de base sur le système, donc Raspberry Pi OS. Donc vous faites nano, le nom du fichier, voilà, printer.cfg, vous appuyez sur enter et là vous vous retrouvez dans l'interface de modification de ce fichier. Alors on va le parcourir vite fait parce que évidemment je ne vais pas m'attarder sur les détails, sachant que ce fichier est vraiment préconçu, et si vous avez suivi le schéma de câblage que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, normalement vous n'aurez aucun problème pour suivre simplement les instructions ici. Donc on vous dit qu'il faut changer la section MCU pour refléter donc si vous utilisez simplement l'USB ou si vous utilisez l'UART. Donc en fonction de ce que vous utilisez, vous devrez changer cette section là. Le type de thermistor, alors moi dans cette configuration là je l'ai déjà changé, sachant que c'est pour le kit donc de Lavoron, le kit Formbot, et que ce sera applicable pour 90% des configurations. Donc on va utiliser des thermistors tout simples de base qui sont les génériques. Donc la nouvelle configuration, ça s'appelle simplement générique 3950. Si vous mettez autre chose comme configuration, vous risquez d'avoir un petit message
d'avertissement dans les logs de Clipper, donc voilà, vous êtes déjà tranquille à ce niveau-là. Alors le The and Stop Switch Location, ça ce sera pour la prochaine vidéo, mais ça ce sera à définir, donc c'est au niveau du Save the Home. Voilà, donc ça, voilà, il faudra modifier ça en fonction de la position de votre end stop pour le Z. Donc la commande G32, il faudra la modifier aussi. Le The end stop switch offset, pareil, il faudra le définir dans la prochaine vidéo. Les prop points, enfin non, ici ce sera pour maintenant. Le min et max gain free corner position, ben ça ce sera aussi à définir par la suite. Pit tuning pareil, et les e-steps pareil. Donc nous ce qu'on va faire ici, c'est parcourir simplement le fichier et décommenter ce qu'il faut décommenter. Donc moi je suis en UART, donc ici au niveau du MCU, on va décommenter la première commande qui est le restart method command. Si vous êtes en USB, ne décommentez pas cette section-ci, c'est tout à fait inutile. Ensuite, on a ici la section qui est pour donc la configuration en USB. On la désactive, je suis toujours en UART. Et voilà, j'active ici la suivante qui est donc le def tty AMA0 qui est pour l'UART seulement. Ensuite on descend. Et alors on arrive ici à la première section qui nous intéresse. Donc voilà, il faut décommenter en fonction du type d'impression du type d'imprimante que vous avez construit. Si vous êtes sur une 250 mm, vous décommentez les deux premières options. Si vous êtes sur une 300 mm, vous décommentez les deux options là. Si vous êtes sur une 350, eh ben, ce sont les deux dernières options. Alors nous, on est sur une 300, donc on décommente ceci. On descend. Vous allez voir, ça va être assez facile. On a à nouveau le même genre de section, donc on décommente en fonction de nos besoins. On descend. Hop, alors ici pareil, hop, on est sur une 300, on décommente. On descend. Bon, alors évidemment, cette configuration là tient compte du fait que vous êtes sur des TMC 2209. Si vous avez autre chose, ben, à ce moment-là, il va falloir modifier plus de configuration, puisque vous voyez ici, on a à chaque fois les références au TMC 2209. Donc hop, ça c'était la petite parenthèse, on continue à descendre. Si vous êtes sur une Spider 2.0, il y a aussi des commentaires qui sont spécifiques pour vous, donc n'hésitez pas à bien regarder et à changer pour adapter en fonction de vos besoins. Donc encore une fois, on est sur une Spider 1.0 dans mon cas. Si vous avez une 1.1, la configuration ne change pas. Alors on n'a pas de Bell Touch, donc on s'en tape. Pour les hot end fans, alors hop, vous voyez ici, j'ai déjà décommenté cette section-ci qui est par défaut commentée. C'est simplement le fait d'utiliser la sortie E2 pour le ventilateur qui s'enclenche à partir du moment où vous imprimez. Donc c'est le ventilateur qui extrait l'air ambiant de votre imprimante. On n'a pas de LED pour l'instant, ça viendra, mais hop, spoiler alerte, pour l'instant on n'en a pas. Alors ici le Save the Home, pour l'instant on n'y touche pas, vu que voilà, je vous ai dit, il va falloir configurer ça et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Nous ici on se concentre uniquement sur l'installation, la configuration de base de Clipper et l'installation de Mainsail. Alors on descend, voilà, ici c'est une section qui nous intéresse, donc encore une fois vous avez en fonction de votre construction des paramètres à décommenter. Donc nous on décommande tout ceci et on passe à la suite. Voilà, donc au niveau de l'affichage, si vous n'avez pas un affichage qui permet d'adresser les LED, bah vous avez ici des changements à faire. En tout cas, voilà, si vous ne pouvez pas contrôler la couleur de l'affichage, il va falloir commenter quelques lignes. Donc ce sont les lignes de
qui concerne la configuration NeoPixel. Alors ensuite, voilà, on a encore une section spécifique en fonction de la taille de votre construction. On passe à la suite et voilà, on est à la fin. Alors notez ici le include mainsail.cfg. Donc ça va permettre de charger le fichier mainsail.cfg que je vous ai fait télécharger juste avant. Maintenant que nos changements sont faits, on peut sauvegarder le fichier. Alors pour sauvegarder le fichier, vous appuyez sur CTRL et O. Là, on va vous demander le nom du fichier, donc c'est printer.cfg. On appuie sur Enter, on confirme. Voilà, le fichier a été écrit. On peut quitter l'interface de Nano. Donc ici, on appuie sur CTRL X. Voilà, donc maintenant, notre fichier est sauvegardé. Notre configuration normalement est bonne. Il va falloir passer au test. Alors, avant de tester, on doit redémarrer Clipper. Donc pour redémarrer Clipper, le plus simple c'est de redémarrer votre Raspberry Pi. Donc vous tapez sudo reboot, vous appuyez sur Enter. Alors notre Raspberry Pi a redémarré. Donc maintenant on va pouvoir tester la configuration. Donc pour ça vous allez dans un navigateur et vous tapez donc voron.local. Alors si tout s'est bien passé, vous allez avoir une interface de mainsail avec normalement de quoi contrôler votre imprimante. Voilà, alors on remarque malheureusement qu'on a des petits soucis. Donc malheureusement ici, mainsail ne peut pas trop aider au niveau des soucis qu'il a. Ok, donc on est de retour, j'ai la solution, c'était un petit oubli de ma part. Ça manquait sur mon petit copion, donc voilà, je ne m'en souvenais pas. Alors la solution elle est simple et elle est ici dans une page bien planquée de la doc. Il faut pouvoir activer deux options, les interface options pour les céréales et ensuite il faut désactiver le DT overlay. Bon, je vous rassure, il y a une commande ici, enfin 3 commandes même plutôt, qui permettent de tout configurer correctement et ensuite redémarrer le Raspberry Pi. Donc une fois que vous prenez ces commandes là, vous les tapez, vous faites Enter, le Raspberry Pi redémarre. Une fois qu'il redémarre, vous allez sur l'onglet mainsail qu'on a ouvert tantôt. Et là, suspense. Et voilà, tout fonctionne comme attendu. Et donc ça, c'est magnifique. Donc c'était juste cette petite commande qui permettait de tout activer par défaut. Alors maintenant, on va faire juste un petit test, s'assurer que tout fonctionne. Donc on va s'assurer que ici, les steppers X fonctionnent. Donc on prend la commande là, on la tape ici dans la console, donc c'est stepper buzz, stepper égale stepper underscore X, on appuie sur Enter et on valide la commande. Alors, vous devez vérifier au niveau de votre imprimante que vous avez du mouvement. Alors ce mouvement il est vachement léger, donc je vais vous en faire une petite vidéo que je vous mettrai en même temps que je parle ici, ce sera plus simple à visualiser pour vous. Alors avant de vous quitter, je vais vous faire un petit tour du propriétaire de l'interface de mainsail si jamais vous ne la connaissez pas. Donc la voici. Alors l'interface est relativement simple. Vous avez ici les contrôles donc, qui vous permettent de faire un homing de tous les axes, ou bien si vous cliquez sur les boutons orange de faire un homing uniquement des axes concernés. Vous pouvez aussi les déplacer, voilà. En négatif ou en positif, vous pouvez faire un quad gantry leveling ici. Ensuite, que dire d'autre? Vous avez une console qui est accessible ici, donc pour taper du G-code directement, c'est toujours pratique. Vous avez vos macros qui sont accessibles ici. Les settings donc pour la vélocité, l'accélération, etc., etc. Vous pouvez contrôler les ventilateurs à ce niveau-ci. Vous avez ici un graphique avec les températures, donc pour les utilisateurs de Clipper, vous devez déjà connaître. Vous voyez qu'il ne fait pas très chaud ici à la cave, vu que je suis à environ 19,5 degrés. Donc sur l'extrudeur, et on voit qu'il y a une différence de température entre l'extrudeur et le bed, ce qui est assez étonnant, vu que je ne les ai pas chauffés, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, on a peut-être une sonde qui est moins précise qu'une autre.
ce sera à vérifier. Donc vous avez une console ici qui est accessible voilà, de manière complète, donc là c'est juste une console. Vous avez les G-codes qui sont donc stockés sur la carte SD virtuelle qui est configurée au niveau du fichier mainsail.cfg. Vous avez un visualisateur de G-code, donc c'est si jamais vous avez déjà des fichiers qui sont uploadés, vous pouvez les voir. Si vous avez une impression en cours, vous pouvez la voir ici. Vous avez un historique ici, des impressions passées, c'est toujours sympa. Ensuite, vous avez les paramètres de la machine. Alors, les paramètres de la machine, c'est vraiment le Raspberry Pi. Donc, vous avez ici tous les fichiers de configuration, donc dans le dossier de configuration qu'on a utilisé. Vous avez ici la version de Clipper qui est utilisée, vous avez la version de Raspbian, etc., etc. Vous avez ici la possibilité de voir les updates qui sont disponibles. Bon, moi ici les updates du système je les avais pas fait, je vous encourage à le faire, ça prend pas longtemps, donc vous pouvez cliquer simplement sur le bouton. Vous avez ici simplement quand des mises à jour de Clipper, de Moonraker, de Mainsail sont disponibles, vous avez les informations qui s'affichent ici. Alors ici c'est un point vachement utile, ce sont les end-stop, donc vous pouvez vérifier leur fonctionnement en appuyant sur ici les deux petites flèches. Alors on voit ici que comme ma Gantry est parquée sur le X, on a le X qui est en triggered, les autres sont en open. Donc je vous invite à faire le test, simplement vous appuyez sur un end-stop, vous appuyez sur le bouton actualiser, si, donc en laissant évidemment le end-stop appuyé, s'il est en triggered, c'est qu'il fonctionne. Si par défaut vous n'appuyez pas dessus et qu'il est en triggered, ça veut dire qu'il est inversé. Donc dans ce cas-là, dans la config, vous devez inverser la config. Maintenant, si vous appuyez dessus et que vous voyez que ça ne change absolument pas, à ce moment-là, vous avez un souci au niveau de votre câblage ou au niveau du end-stop, ça peut arriver. Donc voilà, à ce moment-là, changez le end-stop, vérifiez votre câblage. En tout cas, faites ce qui est nécessaire. Au niveau de la sonde, alors par défaut, c'est une sonde qui est fermée. Donc ça veut dire que dans la config, j'ai modifié la config pour qu'elle soit, que ce changement soit reflété. Si jamais ici votre sonde est en triggered alors qu'elle n'est pas du tout contre le plateau, changez donc dans la config, vous devez rajouter un point d'exclamation devant l'accent circonflexe, donc entre l'accent circonflexe et le P au niveau de la config. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, donc ici on a accent circonflexe PA3, vous pouvez mettre accent circonflexe point d'exclamation PA3, ça va inverser simplement le signal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici vous pouvez redémarrer Clipper, vous pouvez redémarrer uniquement le firmware, vous pouvez redémarrer la machine, éteindre la machine. Vous pouvez uploader ici évidemment des fichiers. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à configurer votre imprimante. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être des sujets pour des prochaines vidéos. Donc franchement, allez-y, j'y répondrai de toute manière. Et encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à tous ceux qui me suivent, qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces bleus dans la vidéo. Continuez, c'est vraiment super. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous et à bientôt, ciao.